Maintenant, tableau synthèse des légumes du potager. Dans votre cahier, à la page 49, vous avez un tableau synthèse où on voit l'ensemble des légumes dont on vient de parler, avec la famille à laquelle elles appartiennent, l'organe comestible, donc est-ce que c'est des légumes fruits, feuilles, racines ou graines. On donne aussi les besoins en lumière, donc partout vous avez des nuages. En réalité, ce qu'on devrait mettre, c'est un soleil à côté et le nuage, donc c'est des plantes de soleil mi-ombre. Et celles qui n'ont rien dans la colonne besoin de lumière, c'est des plantes de plein soleil. Ensuite, on a besoin en chaleur, donc j'ai écrit oui pour les plantes qui ont besoin de chaleur, principalement les solanacées et les cucurbitacées. Ensuite, besoin en eau et en éléments nutritifs, donc on a mis normal ou élevé. Encore une fois, les plantes exigeantes, on les a pas mal vues. Les trois premières familles surtout, solanacées, cucurbitacées et brassicacées, sont des plantes gourmandes. Enfin, la dernière colonne est intéressante, c'est les opérations culturales. Donc, ce dont j'ai parlé il y a quelques minutes, lesquelles ont besoin d'être taillées, lesquelles ont besoin d'être tutorées, lesquelles ont besoin d'être butées. Donc, vous avez tout ça au tableau de la page 49. Donc, c'est une très belle synthèse de tableau de la page 49 pour revoir les points importants sur chacun des légumes importants dans le potager. Donc, tableau synthèse. Je commence avec besoin en lumière. Toutes les plantes du potager poussent bien quand le potager a une exposition plein soleil. Donc, toutes les plantes du potager, même les plantes de mi-ombre, vont très bien pousser au soleil. Certains légumes peuvent cependant se contenter d'une exposition mi-ombragée. Quels sont ces légumes qui peuvent pousser à la mi-ombre? Les voici. Asperges, carottes, céleri, choux, laitue, radis, roquette, rhubarbe, rutabaga, épinards, navets, pois, poireaux. Et on a oublié la bêta-carbe. Rajouter la bêta-carbe dans la liste. Et pour les retenir plus facilement, bon, j'aime donner des trucs, des fois, ils ne sont pas toujours évidents, mes trucs, là. Puis des fois, ça fait un petit peu bizarre, mais bon. Asperges, bêta-carbe, céleri, carottes, choux, tous les choux, chou-fleur, choux frisés, choux de Bruxelles, etc. Épinards, navets, laitue, pois, poireaux et tous les légumes qui commencent par R. Radis, rutabaga, rhubarbe, peu importe. Donc, tous ces légumes-là poussent à la mi-ombre. Comment les retenir? Une phrase. Les asperges du BC, c'est cash que ça se paye. Et puis, n'allez pas poire qu'on va vous les donner. Donc, les asperges du BC, c'est cash. Et puis, n'allez pas poire qu'on va vous les donner. Donc, asperges BC pour bêta-carbe. C'est cash, céleri, carottes, choux. Épinalé, pas poire avec un R à la fin. Épinards, navets, laitue, pois, poireaux et tous les légumes qui se terminent par R. Roquette, radis, rutabaga, etc. Donc, ça, c'est pour les légumes qui tolèrent la mi-ombre. On peut les faire pousser au soleil aussi. Tous les autres, c'est des légumes de plein soleil. Besoin en chaleur. Certaines plantes du potager sont peu tolérantes au froid et ne sont normalement productives que quand il fait chaud. Lesquelles? Les solanacées, à part les pommes de terre, les cucurbitacées, donc concombre, melon, courge, et le maïs et le haricot. Donc ça, c'est les plantes qui aiment la chaleur. Besoin en eau et en éléments nutritifs. Certaines plantes du potager sont plus exigeantes en eau et en éléments nutritifs. Elles exigent donc un sol plus riche et des arrosages plus réguliers. On a parlé de la fertilisation un petit peu plus tôt. Donc, normalement, on fertilise 2 fois dans la saison et une 3e fertilisation souvent pour les plantes gourmandes. Donc, c'est celle-là, les plantes gourmandes. Donc, c'est lesquelles? Les solanacées, famille de la tomate, les cucurbitacées, famille du concombre, les brassicacées, famille du chou, sauf les brassicacées racines, radis, rutabaga et navets, qui, elles, ne sont pas gourmandes, mais tous les autres brassicacées sont gourmandes. À part ça, asperges, céleri, cannabis et maïs sont des plantes qui sont relativement gourmandes en eau et en éléments nutritifs. Et finalement, opérations d'entretien. Donc, certaines opérations d'entretien doivent être effectuées sur certaines plantes du potager. Je vous disais tantôt dans le tableau de la page 49, à la dernière colonne, vous avez déjà tout ça. Mais si on les voit rapidement, les légumes qui ont besoin de taille, l'ail, le melon. Donc, l'ail, on enlève les tiges florales. Le melon, on le taille pour garder seulement quelques melons qu'on va laisser grossir. Le poireau, on le taille régulièrement pour le faire élargir. Et la tomate, on taille aussi pour enlever les gourmands sur les plants indéterminés. Donc ça, c'est les plants qui ont besoin de taille.
Pour le butage, les asperges, le céleri pour les mêmes raisons, pour avoir de la tige blanche qui est plus douce au goût. Le maïs pour la stabilité. Le poireau, la même chose qu'asperges et céleri pour avoir de la tige blanche. Et les brassicacées en général pour leur donner plus de stabilité. Je vous rappelle, les choux, les choux-fleurs, les brocolis, c'est des plantes qui ont tendance à être pas très stables. Donc, en ramenant de la terre à la base des plants, on les solidifie. Tutorage, le cannabis, le concombre, les courges, le haricot, le pois et les tomates sont tous des plantes qui vont profiter d'un tutorage. Sinon, c'est des plantes qui vont avoir tendance à s'affaisser ou encore à prendre beaucoup de place pour les concombres ou les courges, vont avoir tendance à prendre beaucoup de place au sol. Et finalement, l'éclaircissage. Je rappelle, l'éclaircissage, c'est enlever les semences qu'on a mis en trop pour éviter que ça soit trop dense dans le jardin. Donc, généralement, les plantes qu'on va éclaircir, c'est celles qu'on met sous forme de semences, et généralement quand les semences sont petites. Donc, principalement, les carottes, les épinards, les laitues et les radis vont avoir besoin d'éclaircissage quelques semaines après avoir fait le semis, quand tout ça commence à lever. Alors, c'est tout pour le chapitre 5.